Bonjour les Capricornes, ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, merci de votre présence pour ce tirage. On va aller voir quels sont les messages pour vous avec ces breloques, ces cartes pour ce mois d'août. Alors ici à gauche, nous avons l'aspect positif de votre mois, ici l'aspect un petit peu plus délicat, l'aspect qui pourrait être à dépasser. Et puis je vous invite à regarder ces petites breloques en essayant de les individualiser, même si moi je vous donne quelques grandes lignes. C'est important de laisser les événements arriver, pour certains ce sera totalement anecdotique et pour d'autres ce sera beaucoup plus important. Alors, nous avons ici déjà une croix de Jésus. On va parler ici d'un système de croyance, on va parler de la foi, hein, donc qui est importante pour ce mois. On peut parler quand même d'une énergie où on a un défi à relever. Peut-être une persévérance dans un système de croyance, peut-être développer une forme plus spirituelle. Il y a quelque chose à aller chercher ici pour certains Capricornes. Alors, c'est peut-être deux énergies qui se côtoient entre une personne et une autre. Ici, j'ai une personne par exemple qui pourrait être dans une certaine dépendance ou dans un système peut-être plus virtuel. Vous voyez, beaucoup sur les jeux vidéo, beaucoup sur les écrans, ou pour certains, c'est plutôt l'idée de dépendre, quelque chose dépend de votre foi. Et pour ça, on vous demande bien de soulever des montagnes par rapport à quelque chose qui pourrait vous affranchir d'une situation pesante, d'une situation d'épreuve. Et on me montre la palette de peinture qui me dit que, alors, on a toute une composante, hein, à vous de choisir la bonne couleur, hein, et refaire un petit peu votre réalité. Je pense qu'il s'agit de ça pour beaucoup de Capricornes. Cependant, ici, je peux avoir des graphistes, vous voyez, toutes les personnes qui font de la peinture, de la couleur, qui veulent faire un site, qui veulent... Vous voyez, je vous laisse vraiment individualiser, mais ici, j'ai quand même l'idée de l'art visuel. Pour certains, c'est... plutôt quelque chose que vous devez peut-être mettre dans votre vie, hein, un peu plus de couleurs. Peut-être ici, il s'agit de refaire la déco, de refaire... mais je ressens quand même l'idée ici qu'on a quand même deux énergies très fortes, hein, celle du système de croyance et celle de la liberté et de l'indépendance. Hein. Il peut y avoir un événement comme ça. Certains d'entre vous, peut-être, vous devez vraiment aller chercher quelque chose de profond en vous, hein, c'est ce qu'on me montre. Et c'est cette clé, hein, qui peut me dire l'aspect négatif de votre mois, c'est une révélation qui pour le moment est encore hors de votre portée. Et sans doute que ça a un rapport avec ce qu'on vient d'énoncer. Donc certains, vous avez une analyse à faire, hein, par rapport à ce que vous voulez ouvrir comme porte. Vous n'êtes pas encore tout à fait prêt ici à bien vous faire, à bouleverser un certain quotidien, on parle d'un nouveau départ, voyez, avec cette clé. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Quelle clé, quelle porte vous voulez ouvrir avec cette clé? Alors, bien sûr, ici, la symbolique, ça peut parler d'avoir envie de déménager, d'avoir envie de changer de local. Peut-être ici, vous travaillez dans un domaine où bien, il y a peut-être un changement aussi au sein même d'une structure professionnelle. Mais ici, il manque un élément. En négatif, ici, on nous dit qu'il y a un avancement qui ne peut pas se faire, il manque quelque chose. Ça peut être un papier, ça peut être une réponse, ça peut être une connaissance, ça peut être aussi quelque chose qui bloque. Si vous parlez d'une relation amoureuse, peut-être on a certains d'entre vous qui fonctionnaient différemment. Je peux avoir un artiste très croyant et puis quelqu'un qui est beaucoup plus voilà, renfermé, qui joue aux jeux vidéo, une forme de dépendance. Bien peut-être ici on doit trouver comment matcher entre les deux énergies. Donc un élément important pour vous sur un projet où c'est encore complexe, on n'a pas encore ouvert la porte, il manque une révélation, il manque une connaissance. Et moi je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'est ce blocage par rapport à un système de croyance. Voilà. Alors on est en positif, puisque j'ai commencé par le négatif, eh bien nous avons le chant des serpents. C'est une carte qui n'est pas toujours évidente et pourtant chez vous, eh bien elle est plutôt favorable. Ça nous dit quoi? Ça nous dit que vous êtes protégé face à des personnes, à des mesquineries, à des rumeurs, à des mauvaises pensées aussi. Peut-être vous allez parvenir justement à trouver la porte ce mois-ci, face à des rumeurs, face à des personnes qui ne sont pas forcément très agréables, qui font des coups bas, qui ne sont pas forcément dans la gentillesse, eh bien vous trouverez la parade. On dit que ici vous développez le chakra de la gorge, tout ce qui est la parole, la voix. On voit que vous allez prendre possession un petit peu plus de la manière dont vous allez véhiculer des messages, des informations, et ou alors ce que vous entendez, vous arriverez à le transmuter, à le transformer et à le comprendre d'une autre façon. C'est-à-dire
dire que vous comprendrez que ces personnes qui peut-être sont obstinées, têtues ou en difficulté n'ont pas compris ce que vous avez compris. Et ici, on peut avoir bien l'idée que vous allez avoir une communication assignifiante, c'est-à-dire face à ces personnes, peut-être vous allez comprendre avec empathie qu'il y a une souffrance. Ça, c'est une clé qui est très importante pour beaucoup d'entre vous. C'est comme si on avait levé un sortilège, c'est comme si on avait levé l'idée que on est toujours attaqué, que on se moque toujours de vous, qu'il y ait des rumeurs, vous voyez ce genre de choses. Eh bien ici, vous allez prendre beaucoup plus possession de vos énergies. Vous allez vous sentir dépasser ça et le comprendre autrement. Donc ça est favorable aussi pour tous ceux qui chantent, tous ceux qui prennent la parole en public, tous ceux qui doivent argumenter, donner des conseils, tout ce qui est autour du chakra de la gorge, c'est très favorable pour vous. Voilà, donc on a déjà fait un tour. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir thème par thème les Capricornes. À tout de suite. Poursuit avec votre professionnel, activité, réalisation personnelle. C'est important aussi de le concevoir avec beaucoup de largesse d'esprit puisque je m'adresse à un certain nombre de Capricornes qui travaillent ou qui ne travaillent pas. Alors, on a des dos de deck intéressants. Regardez, nous avons la carte du changement. Alors, vous voyez les symboles, ici nous avons un soleil, une lune, ici on a la lune, on va y revenir après parce que là il peut y avoir un contexte jour-nuit, quelque chose qui ressemble un petit peu à un déséquilibre je dirais. Et puis nous avons ici ce papillon, donc le papillon qui parle d'une chenille au papillon, donc une transformation, un changement qui est attendu pour beaucoup de Capricornes. Alors déjà, je peux vous dire que pour beaucoup d'entre vous, ce que nous dit ce tirage, c'est que si vous attendez un changement, il ne se fera pas aussi rapidement que vous le souhaitez, les Capricornes, puisqu'ici on a la carte de la rapidité avec ces 3 lunes, l'envie voilà, que les choses s'accélèrent, mais c'est bien ce qu'on retrouve ici avec ces montagnes et ces épreuves, et ce être qui vous dit ne visez pas trop vite, parfois il faut se contenter pour le moment d'une situation où vous devez attendre une amélioration, quelque chose doit s'enrichir, quelque chose doit s'investir, quelque chose doit encore s'améliorer. Vous avez cette palette de peinture qui vous dit il manque un élément, une couleur sur votre toile, voilà, donc à vous d'aller chercher cette couleur. Et on me montre ici peut-être un besoin avec cette breloque du virtuel de revenir les pieds sur terre ou au contraire d'aller chercher cette force spirituelle puisqu'on est peut-être trop terre à terre pour certains Capricornes. Donc vous devez vous affranchir et vous libérer de quelque chose par rapport à une forme d'indépendance. Donc si il s'agit de la justice ici, prud'homme bien entendu puisqu'on est dans le professionnel, mais peut-être vous avez une justice qui est attendue, peut-être vous attendez un actif, peut-être vous attendez un rééquilibrage administratif, il y a quelque chose qui doit être voilà, discuté, mais qui pour le moment vous bloque dans vos projets, vous bloque quelque part. Alors, est-ce que c'est en rapport avec justement de l'argent, puisqu'on a la carte de l'achat? Peut-être vous voulez acheter peut-être une société, peut-être vous voulez aussi, vous attendez de l'argent, un changement de salaire. Peut-être ici, il y a un prud'homme par rapport à une révision d'horaire ou une décision administrative par rapport au jour, la nuit, pour des questions de santé. Peut-être vous attendez une rupture conventionnelle également. Ici, on ne parle pas de rupture, mais on parle de changement. Donc, certains d'entre vous, eh bien, vous attendez quelque chose ici. Mais on vous demande de gravir les étapes et les échelons un à un. Alors, ça me fait beaucoup penser à... Vous avez l'hôpital ici qui me parle bien sûr de l'hôpital, du système de santé, du fonctionnaire. Ici, on peut avoir quelqu'un qui attend de gravir des échelons au niveau fonctionnaire. Pour certains, vous travaillez peut-être dans le domaine administratif de l'hôpital, ça peut être tout autour, secrétariat, standard, agent de soins ou peu importe, voilà. On a peut-être une décision autour de ça. Si ça ne parle pas, pour certains Capricornes, d'arrêt maladie ou de problèmes de santé, peut-être par rapport à l'articulation, les articulations, le dos, des histoires comme ça, ou de nuit, vous avez un petit décalage, une fatigue, peut-être vous avez travaillé dans le passé, parce qu'on parle du passé ici avec l'être, qui vous fatigue aujourd'hui, puis aujourd'hui vous avez envie de penser à vous. Il peut y avoir une énergie où vraiment on vous invite à revoir ce changement, mais attendez-vous quand même à un ralentissement, un blocage, parce qu'on vient chercher une harmonie spirituelle ou quelque chose voilà, de créatif pour d'autres.
Donc certains d'entre vous, je pense que ça arrivera pour l'hiver, ou alors il y aura un début de quelque chose qui s'améliore, mais vous en bénéficierez, vous aurez réellement ce papillon qui sera, vos ailes vont se déployer beaucoup plus en hiver. Ici, je pense aussi que certains, vous prenez peut-être... alors j'ai des personnes qui travaillent, vous savez, dans le milieu médical ou de la thérapie, hein, il s'agit de ça. Et d'autres qui travaillent plutôt dans le domaine de la comptabilité, les mathématiques, les calculs, hein, il peut y avoir ces énergies-là. Si vous êtes en indépendant, eh bien peut-être vous attendez aussi une idée avec cet achat de local, d'investissement dans un local. Cette carte de l'hôpital, elle nous parle quand même que certains, vous en faites beaucoup, beaucoup trop. Et on vous demande de vous reposer et de patienter, d'y aller mollo, d'équilibrer les choses parce que il y a quand même l'idée d'aller trop vite. Et c'est comme si on vous faisait barrage ici pour que les choses se fassent tranquillement, ne pas viser trop haut. Peut-être certains, il y a une histoire de contrôle, d'analyse, de côté méticuleux et perfectionniste qui vient un petit peu se heurter pour aller chercher des énergies beaucoup plus subtiles, beaucoup plus spirituelles. Hein, je le répète, certains d'entre vous, c'est vraiment cette idée-là qu'il faut améliorer. Je pense, hein, pour certains d'entre vous, c'est cet équilibrage que vous recherchez. Alors certains peut-être vous attendez aussi un papier administratif par rapport à vous installer à votre compte. C'est possible. Et là, on dit qu'il peut y avoir un blocage. Ben oui, c'est peut-être l'été, hein, parfois ça bloque. Voilà ce que je peux vous dire déjà pour commencer. Alors si un dernier message que je trouve important pour tous ceux qui sont intéressés à une forme de virtualité. Alors virtuelle, on parle beaucoup, hein, c'est quand même très parlant ici. J'ai le sentiment que vous pourriez vous intéresser, certains d'entre vous, à tout ce qui est métaphysique, à tout ce qui est sorti hors du corps. Moi, j'ai cette énergie-là, comme si on avait eu une mort clinique. On va parler ici de tout ce qui est 3D, 4D, 5D. On va parler de matrice, on va parler de tout ça. Donc, certains d'entre vous, c'est vraiment quelque chose que vous allez aller chercher, que vous allez investir, parce qu'on bloque, on a envie de comprendre certaines choses. Hein. Voilà ce qu'on peut me dire pour vous, les Capricornes. On va poursuivre, si vous voulez bien, avec le matériel et le financier. On poursuit avec votre matériel financier, les Capricornes. On a un tirage qui est plutôt parlant. Je pense que ça suit son cours. Nous avons ici le être, on le retrouve. On l'avait au niveau professionnel, activité et réalisation personnelle. Nous retrouvons ici une carte qui est un peu similaire. Alors on a le changement, on a eu 2 fois le changement. Et puis ici, on a une instabilité. Et puis, on a la satisfaction instantanée. Alors pour moi, clairement, on reparle un petit peu de la même énergie que le professionnel. Donc, ça peut être corrélé, mais on parle vraiment de quelque chose qui doit se retrouver en vous et se manifester dans la matière. Donc, il y a un changement qui s'amorce pour vous, mais on vous freine, on vous demande d'épargner quelque chose. Est-ce qu'on parle d'argent? Est-ce qu'on parle de temps? Est-ce qu'on parle de santé? Regardez comme nous retrouvons une courbe ici. Hein, nous avons une courbe qui était dans la carte de l'hôpital également, et puis on sent hein, qu'ici il y a quelque chose qui n'est pas très stable, qui un petit peu comme ces montagnes à dépasser, vous voyez. On a une énergie où il faut peut-être se laisser porter, parce que moi j'ai la carte de l'homme qui vous dit détachement. S'il y a une période de stagnation ou de frustration par exemple à votre travail, ou par rapport à une procédure, par rapport aussi à des finances où vous aimeriez vous faire davantage plaisir ou davantage faire plaisir, on peut avoir aussi une réflexion à mener sur ce que vous souhaitez vraiment. Et nous, on vous dit que ce changement ici, hein, avec ce miroir magique et cette croix, eh bien, il s'amorcera au bon moment, au bon timing, quand vous aurez trouvé cette fameuse clé qui était quand même en négatif. On nous dit ici une révélation qui n'est pas encore accessible, une analyse qui n'est pas encore faite, où on ne sait pas encore, le projet reste encore complexe, l'avancement ne se fait pas parce qu'il manque un élément. Donc c'est bien ce qu'on vous dit ici et par rapport au matériel financier, par rapport à une réalisation ou une rentrée d'argent, ou une façon d'être, hein, tout simplement, une façon de conjuguer vie personnelle et vie professionnelle, c'est possible, ou par rapport, si ce n'est pas vous, par rapport à quelqu'un que vous aimez beaucoup, hein, ça peut être ça.
En tout cas, on a d'excellentes cartes qui viennent à vous. Sur une période d'instabilité, on vous demande de patienter puisque cette roue du changement, elle se fera au bon moment, au bon timing. Et ce n'est pas cette idée de satisfaction instantanée. On sent bien qu'il y a quelque chose à amorcer. Vous voyez, les intempéries de la vie, on vous préserve peut-être de quelque chose qui est important. Et l'épargne vous dit, bien oui, peut-être on vous demande de vous reposer pendant ce temps-là, de prendre un détachement, de comprendre ce qui est important. Il est question de ça. Ou alors on vous dit, continuez à garder un peu d'énergie, à investir quelque part, même si vous avez envie que ça bouge, que ça change. On vous dit que ça va venir, mais que ça va se faire progressivement, étape par étape. Voilà, votre tirage est quand même assez parlant, donc je pense que pour beaucoup d'entre vous, il est question de santé ou de finances, ou un élément que vous ne maîtrisez pas encore pour vous ou pour quelqu'un que vous aimez beaucoup. Ça va venir, hein. Moi je vous sens tout à fait protégé. D'ailleurs, c'était la carte des champs des serpents, on parlait quand même de protection face à des personnes qui sont pas forcément agréables, ou par rapport à des rumeurs ou des mauvaises pensées, ce qu'on nous dit. Voilà pour vous, on poursuit avec le sentimental et l'affectif. Ça s'amorce plutôt pas mal pour vous les Capricornes sur le plan sentimental. On a des choses qui reviennent. Regardez cette carte qui nous parle des deux lunes et du soleil. Vous savez, je marche à la symbolique. Alors bien sûr, cette carte nous parle d'un trimestre. Alors peut-être cela fait 3 mois que vous vous disputez avec votre autre ou avec quelqu'un de votre famille, des amis, quelqu'un qui compte beaucoup pour vous. On va parler aussi du serpent ici, qui revient. Vous savez, on avait ces chants des serpents. Donc on retrouve 2 serpents, mais elle était en aspect positif et on voit bien qu'ici, ça tourne plutôt pas mal pour beaucoup de Capricornes. Donc là où vous avez eu des problématiques de disputes, peut-être des chamailleries, peut-être des situations beaucoup plus importantes qui vont nous parler de rumeurs, de mauvaises pensées suite à des disputes, on vous dit que quelque chose va s'apaiser en vous. Vous allez y voir plus clair. Regardez cette carte de la clairvoyance. Je pense que c'est une opportunité de développer un peu plus de complicité dans la relation, pour ceux qui étaient en problématique d'incompréhension. Ça parle aux couples qui s'aiment et ne veulent pas se quitter, mais qui ont des problématiques pour s'entendre et se comprendre. Et qu'est-ce qu'on vous dit ici? On va aller vers plus de joie, plus de fêtes, on va parler. Il y a un retour du désir, il y a quelque chose qui s'apaise et tout s'enchaîne. Pour beaucoup d'entre vous, on parle de réconciliation, de se retrouver. Alors certains sur l'oreiller, d'autres, c'est vraiment l'idée de la complicité, de la festivité. Alors plus concrètement, pour certains, vous pourriez avoir, pour des relations comme ça qui ne sont pas encore bien établies, eh bien on pourrait se retrouver lors d'une festivité, d'un événement qui est important. Et puis là, je pense qu'il va y avoir une attraction. Alors c'est peut-être aussi la difficulté pour vous, il y a une dualité. Il y a une dualité par rapport à ce que vous souhaitez vivre avec cette personne. Peut-être depuis un moment, vous attendez des réponses, vous ne saviez pas trop où vous en étiez. Bien ici, on voit qu'il y a quelque chose. Il y a même une rose. On pourrait passer à un moment très romantique pour beaucoup d'entre vous. On vous dit qu'ici, c'est aussi une énergie où vous allez pouvoir développer cette complicité. Donc, c'est valable pour les couples qui sont en problématique conflictuelle ou pour ceux qui apprennent à se connaître et qui vont renforcer des liens. Donc, c'est plutôt favorable pour vous. Pour les célibataires, ici, alors soit on parle d'un relationnel affectif que vous connaissez déjà, ça peut être vos enfants, des amis, des parents, voilà, c'est très important. Ça peut être aussi ce qui se passe en vous ici. J'ai vraiment l'impression que on va de toute manière générer de meilleures pensées, puisque le chant des serpents, vous le disiez tout à l'heure, il y a comme quelque chose qui s'assainit, et on va parler face à des coups bas que l'on peut retrouver ici, vous allez prendre le large, c'est clairement ça. Donc pour beaucoup d'entre vous, vous allez trouver la bonne parade et vous pourriez passer du temps avec des amis, c'est une opportunité avec des amis de voir plus clair dans ce que vous ressentez, vous éloigner aussi de certains autres qui se disaient amis. On est protégé face à l'adversité, face aux
problématique. Et ça, c'est dû aussi à quelque chose autour de la croyance. Peut-être vous côtoyez des personnes qui ont le même système de pensée, le même système de croyance, vous vous rapprochez d'une fratrie ou d'une complicité, on va dire, fraternelle. Moi, ce qu'on me montre aussi, c'est l'idée que vous allez aussi prendre soin de vous, vous trouvez... là, je pense qu'il y a des personnes qui vont se prendre le temps de profiter de la vie, de prendre soin de soi pour voilà, se retrouver plus dans la notion de se plaire. Hein. Moi, je ressens à la fois quelque chose qui se passe à l'intérieur et quelque chose qui se passe de façon extérieure. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, alors ici, tout simplement, on peut retrouver des amis de longue date avec qui on s'était disputé ou des personnes qui comptaient beaucoup pour vous. Et je ressens bien l'idée d'avoir une opportunité. Alors, certains, c'est vraiment lié à une activité artistique, hein, une activité spirituelle, un stage. Bon, il y a vraiment quelque chose qui va se modifier pour vous, les Capricornes. J'ai un beau jeu. Alors, j'ai un beau jeu qui me... Alors là, il me parle ici de... Peut-être de beaucoup de choix à faire par rapport aussi à des ex-partenaires. Alors, c'est peut-être un bilan que vous faites sur les nombreux partenaires que vous avez pu avoir, ou les peu nombreux pour certains, mais j'ai le sentiment que vous voyez les choses autrement. Et on sent hein, qu'on veut s'éloigner de cette énergie. Vous n'avez plus envie de baigner dans des conflits ici, ça se ressent. Et vous allez vous donner une chance d'aller vers beaucoup plus de complicité. Donc moi j'ai des personnes qui prennent leur indépendance affective et sentimentale et qui vont profiter tout simplement de moments festifs ou de moments simples ou de retrouver une joie intérieure également. Voilà, moi c'est ce qu'on me montre. Vous voyez, il peut y avoir eu des problématiques de santé. Hein. On a pu avoir besoin de se recharger, se requinquer. Et puis les questions d'amour n'ont pas toujours été les prioritaires. Voilà ce qu'on peut me dire les Capricornes. On poursuit avec une synthèse. Par une guidance les Capricornes, regardez quelle carte centrale nous avons. Nous avons l'idée de la protection. Alors cette flèche elle est intéressante, vous savez, je fonctionne à la symbolique, et bien elle part de la créativité à la prière. On a vraiment une idée d'être déterminé. Alors ces montagnes peuvent parler de détermination, mais pas que, parce que moi quand même, regardez ce que nous avons ici, nous avons la créativité, ici nous avons la prière, et puis en dos de deck on me montre Dieu. Alors évidemment je ne vais pas vous influencer et vous dire allez vous convertir, hein. En aucun cas ce n'est l'intention de cette guidance. Ce qu'on est en train de dire c'est que déjà tous ceux qui... Prie, on vous dit que vous êtes protégé et qu'on est en train de vous guérir, on est en train de vous apporter bien plus de conscience, vous sortir peut-être d'une certaine matrice lourde d'événements un petit peu compliqués. On essaie de vous libérer de quelque chose, ça demande peut-être un certain détachement, on l'a vu hein, avec la carte du détachement, je ne sais plus dans quel domaine, mais on avait aussi laissé aller à ce qui est. Donc, vous voyez, au lieu de lutter, au lieu de faire une épreuve de force comme ça, on vous demande en tout cas d'aller chercher la foi. Alors, tous ceux qui ne prient pas, tous ceux qui ne sont pas forcément très à l'aise avec cette énergie, eh bien, on va parler plutôt de vos intentions, de votre pensée. Et votre pensée, elle ressortait aussi avec le chant des serpents. Il vous disait que, eh bien, on devait clarifier certaines mauvaises pensées. Si des personnes vous envoient des mauvaises pensées, eh bien, vous êtes protégé. On a vraiment cette flèche qui vous dit qu'il faut utiliser cette énergie-là à bon escient. Alors, ce qu'on est en train de me dire, c'est que quand on ne sait pas comment changer une situation, eh bien, on essaie de l'accepter avec compassion, comme si elle allait vous apporter la paix. C'est ce que nous dit la carte. Et de l'autre côté, j'ai l'amour. L'amour avec la communication. Vous voyez, on parle vraiment d'une façon de voir les choses, d'une façon de parler. Soit face à vous, vous avez quelqu'un d'un peu intimidant, quelqu'un qui peut-être aussi vous êtes dans la confrontation. Eh bien, vous allez peut-être trouver la manière, l'alternative, comme ce serpent nous dit, de pouvoir
comprendre que cette personne souffre. Vous voyez, il y a tout un cheminement, ça demande un certain état d'esprit qui n'est pas simple, mais c'est ça qui vous rendra plus libre. Il y a une situation comme ça qui se manifeste, et pour certains, eh bien peut-être c'est une épreuve de foi face à utiliser toujours sa force, puis au bout d'un moment, on voit que la santé, eh bien, elle prend un coup, donc l'idée c'est d'en terminer avec un mode de comportement et d'aller chercher ce phénomène d'intention comme un circuit plus court. Cette carte de la protection, elle vous parle d'ange, elle vous parle de guidance pour d'autres, et elle vous dit que si vous n'ouvrez pas la voie, si vous ne demandez pas par rapport à vos prières, vos intentions, eh bien, vous allez être en proie au doute, à la tristesse, puis vous allez chercher une énergie de force. Eh bien, cette énergie comme ça, on vous dit que ce serait pas mal de passer par ce circuit d'intention, de poser vos intentions et de demander de l'aide, peut-être à des énergies subtiles ou à des personnes qui pourront être en mesure de vous comprendre spirituellement. Beaucoup la notion de communication avec amour, communication peut-être vous avez des problématiques sentimentales ici, eh bien on vous demande de vous déposer ce fardeau et de retrouver un petit peu cette fameuse, de s'en remettre à la haut quelque part. C'est un tirage fort pour vous les Capricornes. J'espère qu'en tout cas ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Moi je vous embrasse, je vous souhaite un beau mois d'août.